Au XVIIe siècle, alors que l'Europe étend sa présence en Amérique, une mission spirituelle se développe en parallèle, annoncer l'Évangile dans ces nouveaux territoires. C'est dans ce contexte que naît en 1623, en France, François de Laval, un homme appelé à jouer un rôle fondamental dans l'histoire de l'Église en Nouvelle-France. Issu d'une famille noble, il aurait pu choisir une vie confortable, mais il ressent un appel profond à servir Dieu d'une manière radicale. Très tôt, il s'oriente vers la vie religieuse. Il reçoit une formation solide et développe une vie spirituelle intense, marquée par la prière et le discernement. Son désir missionnaire grandit progressivement, jusqu'à ce qu'il accepte de partir pour une terre lointaine. En 1659, il est envoyé en Nouvelle-France comme vicaire apostolique. Il découvre un territoire immense, avec des conditions de vie difficiles et des défis nombreux, tant sur le plan matériel que spirituel. François de Laval se met rapidement à l'œuvre. Il organise l'église locale, établit des structures et veille à la formation des prêtres. Il fonde le séminaire de Québec, qui devient un centre essentiel pour la formation du clergé. Son action ne se limite pas à l'organisation. Il se soucie profondément des populations locales, y compris des peuples autochtones. Il cherche à les protéger contre les abus et à promouvoir une évangélisation respectueuse. Il s'oppose notamment à la vente d'alcool aux populations autochtones, qu'il considère comme une source de graves injustices. Cette position courageuse lui attire des oppositions, mais il reste ferme dans ses convictions. Sa mission demande une grande persévérance. Les distances, le climat et les tensions rendent son travail difficile, mais il continue avec détermination. En 1674, il devient officiellement le premier évêque de Québec. Cette étape marque une structuration durable de l'Église dans cette région. Malgré son autorité, il reste un homme simple, attaché à la prière et à la vie intérieure. Il donne l'exemple par sa manière de vivre. Après des années de service, il se retire progressivement, laissant une Église solide et structurée. Il meurt en 1708, laissant un héritage spirituel majeur au Canada. Son œuvre montre que la mission demande à la fois organisation, courage et fidélité. Il a su bâtir dans la durée, malgré les difficultés. Inspirons-nous de saint François de Laval pour servir avec détermination, pour défendre la justice, et pour bâtir avec foi là où nous sommes appelés.